Salut à tous les amis, c'est Niki de la Team IS38, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une réplique assez rare, le Secutor Gladius 17 Custom. Ouh. Bon voilà, on a une jolie boîte avec une photo moche. Hop, super, on ouvre. Un petit manuel pour utiliser sa réplique, le safe fire, le hop-up, ce genre de choses, impeccable. Une fiche de rappel pour les débiles, pour leur dire de ne pas tirer sur les gens dans la rue. Ça c'est pour la cartouche CO2, on s'en fout. De la mousse, et ah! Et là on a une belle réplique dans sa boîte. Bon, la réplique est bien protégée. Voilà, des capsuleurs, des pièces en plus, un chargeur. Vous savez quoi? Les unboxings c'est vraiment nul à chier. On va juste aller tirer avec. C'est une blague. En fait, c'est une blague ce truc. Bon, il y a pas mal de choses à dire, vraiment. On va parler de la réplique. Déjà, sachez qu'elle vaut entre 230 et 240 €. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas pardonner pour une réplique comme ça. D'aspect, c'est quand même une réplique qui est super jolie, hein, vraiment. Moi en fait si je l'ai acheté c'est parce qu'elle m'a tout de suite plu, elle m'a tapé dans l'œil. La version Gladius Custom propose donc un compensateur, un RMR qui est déjà installé dessus, ce qui était un très gros point pour moi. On a aussi les iron sights qui sont un petit peu plus hauts sur cette version, de par justement le RMR, pour pouvoir utiliser la réplique même quand on n'active pas le red dot. Et puis après vous avez tout ce qui se fait chez Secutor, donc la frame et la culasse spécifique, le stippling, les petites gravures, ce genre de choses. De ce côté on n'a rien. Pareil pour le prix, on aimerait une petite gravure Secutor ou leur slogan Secutor Dixit, je sais plus quoi, enfin ce genre de choses. La frame donc est en couleur, ce qu'ils appellent le navy blue, elle est super chouette, c'est un gris légèrement bleuté, super joli. Après évidemment ça pourrait être un peu mieux fait, on a encore des traces de moule mal poncées, le stippling n'est pas toujours très rigoureux, mais bon. Le mag release et le bolt catch ont été retravaillés, donc ils sont un peu plus gros que sur un Glock standard, donc c'est toujours plus agréable à manier. Donc voilà, c'est une réplique qui a franchement une super belle gueule, aucun problème là-dessus. On est donc sur la base d'un G17 ACP. Secutor a changé pas mal de pièces, notamment la culasse, quelques pièces en interne, notamment le nozzle, le blowback housing, ce genre de choses pour que ça puisse encaisser un petit peu plus les coups. Le canon est un 6.03 de 100 mm. On se retrouve avec une réplique qui fait quasiment 1 kg. L'ergonomie est super agréable. Avec le RMR surtout, on a une acquisition très rapide lorsqu'on vise. Le réglage du RMR n'a pas bougé quand je l'ai utilisé, donc j'aurais tendance à dire que c'est un RMR pas trop dégueu. Voilà. L'équilibrage est super. Non, franchement, en termes d'ergonomie, de feeling, de manipulation, c'est vraiment un régal. La gâchette a un super bon feeling. C'est très sec. Moi j'aime bien quand c'est un peu binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. On appuie, ça ne bouge pas et d'un seul coup ça part. Bam. Pareil pour le reset, c'est d'un coup. Hop. Mais maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Le compensateur, c'est une grosse blague. Il a été fait en impression 3D. Je dirais du frittage polyamide, et donc ça fait ultra cheap. Franchement ce genre de choses c'est inadmissible pour une réplique de poing qui fait plus de 200 €. Même chose pour les iron sights, les mires spécifiques sur cette version, frittage de poudre aussi, c'est hyper fragile, je l'ai déjà déformé sur le côté. On le sert avec deux petites vis sous le compensateur qui en fait viennent tout simplement bouffer le filetage pour s'ancrer dedans. Sauf que vous avez vu, au final, avec les chocs de la culasse, petit à petit, le compensateur bouffe tout le filetage et il se barre. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà, le filetage est bouffé et donc le compensateur ne tient plus.
Enfin bref, peu importe, pour le prix, ces pièces devraient être en un polymère un petit peu plus travaillé ou en métal avec un système d'attache un petit peu plus fiable quoi. Heureusement pour moi, en plus de fournir un nozzle été, donc qui va réduire la puissance quand les températures seront élevées, Secutor fournit toutes les pièces pour revenir à l'aspect d'un Gladius standard, donc avec le petit cache qui se met sur le filetage et avec les mires classiques. Voilà, donc ça reste joli mais bon, il n'y a plus le compensateur qui apportait un gros plus esthétique selon mes goûts. Ils fournissent aussi dans la boîte 2 piles pour le RMR et des joints toriques pour le chargeur CO2. Comme vous avez pu le voir, entre le CO2 et le gaz 3.0 de Nuprol, j'avais quand même presque 100 fps de différence. Donc on tapait dans les 350 au CO2 et on était plus vers les 270 avec le Nuprol. Alors sachant quand même que les chargeurs à gaz que j'ai utilisés sont des chargeurs WE. Donc voilà, les perfs sont peut-être différentes avec un chargeur à gaz Secutor. Au niveau du cooldown, j'aurais tendance à dire qu'il est pas ouf. Comme je vous l'ai déjà dit, il fait à peu près 15 degrés. En tirant à bon rythme avec le CO2, ça tient. Et avec le gaz, il fallait s'accrocher. Il avait beaucoup de mal à supporter le cooldown. Ouh. Je pense que ouais, c'est un petit peu trop lui demander là. Pouaf. Alors pour ce qui est des performances, bon, pour aller droit au but, c'est une catastrophe, ouais, clairement. En termes de précision, de régularité de tir et de portée, c'est vraiment... Pour une réplique de poing à 230 €, c'est clairement minable, voilà. Vous le voyez sur ces images, en fait, ça part n'importe comment, ça part n'importe où. À des moments, j'ai de l'effet hop-up, à d'autres moments, pas du tout. Sachant que, voilà, j'ai pas aucun souci dans le canon, le système hop-up est complètement fonctionnel, il n'y a pas de graisse dessus, j'ai tout nettoyé le canon, donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai aussi eu quelques soucis avec la culasse lors des rechargements, comme vous pouvez le voir sur les images. Que ce soit avec les chargeurs WE ou Secutor, c'était la même chose. Lorsque j'appuie sur le ball catch pour relâcher la culasse, elle revient pas complètement au bout et donc la détente est inactive parce que le mécanisme n'est pas revenu complètement en place. Le problème a persisté même avec un nettoyage et graissage à fond. C'est étrange, il y a quelque chose qui coince ou le ressort n'est pas assez puissant, je sais pas. Autre problème que j'ai eu lors des parties qui est très chiant, sur une quarantaine de billes tirées, la réplique s'est enrayée 2 fois. C'est très étrange, la culasse reste en arrière mais pas à cause du ball catch, elle est juste coincée en arrière. Il reste des billes dans le chargeur et le nozzle lui est coincé en avant, comme quand la culasse est fermée en fait, il est collé au bloc hop-up et donc c'est bloqué dans cette position. Il faut un petit peu forcer et chercher à démonter l'ensemble mobile pour régler le problème. Pour le reste, il n'y a plus qu'à voir dans le temps si ça tient, si c'est plutôt fiable au niveau de la mécanique. Et voilà. Avis final donc sur le Secutor Gladius Custom. Franchement, je suis très déçu. Voilà, je l'ai acheté en coup de cœur, c'était presque un achat compulsif, je le regrette énormément. Parce qu'on est donc sur une réplique, comme je vous l'ai dit, qui fait à peu près 230 €. Esthétiquement parlant, elle est d'enfer, on a une bonne sensation, une bonne prise en main, une acquisition rapide. Franchement, tout ça, rien à dire. Maintenant, il y a des pièces qui sont absolument inacceptables pour une réplique de ce genre. Le compensateur, qui en plus d'être cheap, de s'abîmer facilement, au final, ne tient pas. Je vais vite remettre les mires de la version d'origine qui sont en plastique un petit peu plus sympa. Alors peut-être que tout le prix se justifie là-dedans, peut-être que c'est un RMR qui vaut 100 €, je ne sais pas, pour le moment il fonctionne très bien. Mais donc il y a des choses qu'on peut pas pardonner pour une réplique à ce prix-là. J'ai un peu l'impression qu'avec Secutor, on paye la marque, une jolie boîte, un shooting photo avec un mannequin moche et peut-être l'originalité à la rigueur. Pour 100 € de moins, vous avez un Tokyo Marui, certes en plastique, sauf qu'il résiste mieux au cooldown et vous êtes absolument sûr d'avoir des très bonnes perfs avec, et au niveau de la fiabilité vous êtes tranquille pour un bout de temps. Mais voilà, esthétiquement parlant et en termes de feeling, c'est peut-être un petit peu moins kiffant. Je sais pas quoi rajouter d'autre les amis, je crois que j'ai tout dit. Voilà, je dirais déçu et je vous dirais carrément n'achetez pas cette réplique. Donc voilà, petite review pour apporter un contenu un petit peu plus varié sur la chaîne. Et du coup, ça commence par un coup de gueule. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je suis assez actif sur la chaîne. Amusez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao!